Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle chronique des jeux annulés et on va parler d'une licence des plus connues qui a vraiment persisté pendant des années et qui apparemment devrait revenir d'après les annonces, sauf si c'est encore annulé encore une fois. Je parle de Fable et cette fois-ci on va parler de Fable Legends qui a été annulé tout simplement. On ne sait pas pourquoi, et il y a eu des bêtas, il y a eu plein de trucs dessus, il y a eu plein de vidéos dessus, et du jour au lendemain, bah ça a été supprimé comme ça, donc annulé. Donc voilà, alors Fable Legends, c'est un jeu vidéo de type action RPG développé par Lionheart Studio, tout simplement, édité par Microsoft Studio, qui devait sortir en 2016 sur Windows et Xbox One. Tout simplement, Microsoft annonce l'annulation du jeu le 7 mars 2016, les serveurs sont officiellement fermés le 13 avril 2016, tout simplement. Voilà, parce qu'on pouvait un petit peu jouer dessus, mais sans plus. Voilà. Et donc, Fable Legends se déroule plusieurs centaines d'années avant les événements dépeints dans la trilogie originale. Il s'agit d'une période où la magie, le folklore et les mythologies prédominent, dans lesquelles l'humanité n'a pas encore découvert la technologie significative. La plupart des gens s'entassent dans des petits villages trop écervelés et apeurés à l'idée de s'aventurer dans un monde effrayant. Voilà, c'était le synopsis qu'il devait y avoir. Et donc, bon, on peut remarquer que c'est un style de jeu RPG tout simplement. Et ça avait l'air vraiment prometteur et ça avait l'air vraiment quelque chose de super bien, tout simplement. Alors, on pouvait jouer en solo et en multijoueur, encore une fois, voilà, tout simplement Windows, Xbox. Et donc tout simplement on peut aussi jouer avec la manette. Et le moteur graphique était Unreal Engine 4, donc ceux qui font Fortnite tout simplement. Aujourd'hui donc Unreal Engine c'est un truc, un moteur graphique tout simplement pour pouvoir développer des jeux. Pourquoi je m'aventure là-dessus, je ne sais pas, mais c'est pas grave. Bref, donc le développement du jeu commence à l'été 2012. Le jeu a été annoncé le 20 août 2013 avec une bande-annonce cinématique tout simplement. Réalisé par Ben Ibon et narré par Michael Gabon. La première vidéo de gameplay dévoilée le 9 juin 2014 avec une phase de jeu jouée sur scène par l'équipe de développement. Une bêta fermée multijoueur débute le 16 octobre 2014. Voilà, donc elle restera jusqu'en 2016 ouvert apparemment, donc voilà. Et après fermera tout simplement à partir du 13 avril 2016. Tout simplement. Et je me rappelle, à l'époque, ça me fait un gros bordel. Voilà, tout simplement. Et je me souviens qu'à l'époque, ça avait vraiment fait un gros bordel. Et que ça avait fait un gros tollé. Il y avait plein de gens, tous les gens Xbox. Enfin, tous les joueurs Xbox avaient pété un câble. Et donc, avaient dit que c'était absolument pas normal qu'on supprime Fable. Voilà, je me souviens que c'était une grosse licence, que pas mal de gens réclamaient la suite de Fable. Malheureusement, de 2016, on n'a plus rien eu jusqu'à aujourd'hui. Voilà, où Fable, excusez-moi, où Fable renaît de ses cendres. Voilà, tout simplement avec un thriller qui est apparu le 23 juillet 2020. Donc voilà, une suite. Donc tout simplement, la saga renaît de ses cendres, tout simplement. Mais je ne sais pas si c'est la suite officielle du jeu ou alors si c'est le même jeu qu'ils ont retravaillé ou quoi au caisse. Ça pourrait être intéressant à savoir, donc voilà, et bon, on espère que ça va être une bonne suite et que cette fois-ci ça va pas être annulé. Surtout que le jeu, du peu qu'on voyait dans les gameplays, avait l'air très intéressant, avait l'air pas mal. Beaucoup de gens disaient que ça changeait un petit peu au niveau du style, tout ça, mais ça avait l'air vraiment pas mal comme jeu. Personnellement, je vais pas dire que je l'attendais, mais j'attendais de voir un petit peu ce que ça pouvait donner. Je l'aurais pris sur PC personnellement, donc voilà, j'aurais un petit peu joué sur le PC, un petit peu, j'aurais fait le jeu sur PC, et voir un petit peu ce qu'aurait pu donner le jeu. Et donc, comme on peut voir franchement dans les gameplays, ça a l'air vraiment pas mal, voilà, et il y a vraiment des trucs assez vraiment original personnellement, je trouve. Donc voilà, je trouve ça fortement dommage que ça a été supprimé, pour pas vraiment de raison en fait, et c'est ça qui a été fort reproché à Microsoft à l'époque. D'ailleurs, je me souviens qu'il y a eu pas mal de pétitions, il y a eu pas mal de gens qui gueulaient sur Microsoft en disant que c'était des connards, des saloperies, bref, il y a eu des insultes qu'on volait dans tous les sens.
Je crois que Microsoft aurait été là, je pense qu'il y aurait eu une émeute générale, ils auraient été tabassés. Je me souviens quand même que ça avait créé un gros bordel général quand même. Donc voilà, et pour une fois, ouais, je peux parler d'un jeu qui a créé un bordel. C'était une enthousiasme général de savoir que ça allait sortir, et puis finalement, boum, fermé. Et je me souviens que ça avait été un gros bordel. Je crois que ça avait fait le même avec Silent Hill ou quelque chose comme ça. Voilà, donc je crois que c'était un jeu de Capcom aussi à l'époque. Faudrait que j'en revienne un jour de toute façon à parler de ce jeu-là. Donc voilà. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Personnellement, j'ai aimé la faire, ça m'a fait vraiment plaisir de parler de femmes. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Je réponds toujours aux commentaires. Je vous dis à la prochaine tout le monde. Salut tout le monde. Ciao ciao.